Nous restons au Mali avec cette signature de partenariat entre SOS Albinos et l'association Soraya Solidarité Africa pour donner plus de chances aux enfants albinos d'être dans de meilleures conditions de vie. Nous recevons d'ailleurs sur ce plateau Soraya Bellary, qui est la présidente de cette association Soraya Solidarité Africa. Bonjour Soraya. Bonjour Kaba. Voilà, donc nous allons tout d'abord suivre ce reportage que nous avons réalisé hier au micro de Daouda Kamaté et de Cheikh Tidiane Koulibaly avant juste de revenir vers l'invité. SOS Albinos est une association qui a été créée en 1991 dont la vocation première est de faire la promotion et favoriser l'insertion sociale des enfants albinos au Mali. Ainsi, en signant un contrat de partenariat avec l'association Soraya Solidarité Africa, SOS Albinos entend accroître son intervention auprès des enfants atteints d'albinisme et aussi rassurer leurs parents pour ce qui est de leur épanouissement socio-économique. Étant lui-même albinos et fondateur de l'association, le ministre malien des cultes soutiendra qu'être albinos ne signifie pas échec dans la vie, quand on sait que la plupart d'entre eux sont victimes de stigmatisation et discrimination. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, au poste de responsabilité que j'occupe, qu'au-delà de cette déficience pigmentaire ou visuelle, je suis comme vous. Alors, et que donc, cela est un espoir pour l'ensemble de ceux-là qui sont comme moi, les albinos, pour l'ensemble des mères d'enfants albinos, mais aussi pour l'ensemble de ceux-là qui se sentent plus ou moins personnes handicapées, personnes exclues. Et je crois qu'aussi, je suis l'expression de la présence d'une minorité. L'un des objectifs aussi de cette signature de convention sera d'accompagner SOS Albinos dans ses activités de promotion, de protection des enfants albinos à travers des projets et la mise en place d'infrastructures médico-sociales pour la prise en charge des enfants atteints d'albinisme. Je vise de leur apporter une confiance déjà très importante en eux-mêmes pour pouvoir réussir à aller très loin. Je vise aussi l'aide par rapport aux pommades qui coûtent très cher, pour prévenir le cancer. Je veux lutter contre le cancer de la peau et par rapport aussi à la formation dans les écoles. Les lunettes sont très importantes pour les personnes atteintes d'albinisme. Il faut, dès le bas âge, leur offrir la possibilité d'avoir des lunettes. Très émerveillée par la signature de cette convention, la présidente de SOS Albinos dira que ce partenariat va améliorer les conditions de vie des enfants albinos. Si on ne choisit pas d'être albinos, alors il faut s'en remettre au bon Dieu et affluer ses armes pour le combat du succès. Voilà, retour sur ce plateau. Soraya Bellary, bienvenue une fois de plus. Merci de m'avoir invité, Kaba. Voilà, alors tout d'abord, d'où est venue cette initiative, cet engagement-là pour la cause des personnes atteintes d'albinisme? Ça a démarré en fait au Sénégal. J'ai pu rencontrer pas mal de personnes atteintes d'albinisme qui vivaient dans l'exclusion totale, qui vivaient aussi en permanence des insultes. Et c'est là que j'ai été révoltée et que je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller vers eux et comprendre ce qui se passe. Et c'est comme ça que mon amour a grandi pour eux et que mon projet phare, c'est l'albinisme pour l'instant. D'accord. Alors, d'où est venu cette fois-ci le Mali? Parce que vous avez tantôt parlé du Sénégal. Pourquoi avoir choisi le Mali justement pour venir travailler ici? Bien, quand j'ai démarré à travailler sur le terrain pour aller à la rencontre des albinos qui habitent dans des endroits enclavés, on a fait une étude où on a constaté qu'il n'y avait que à peu près 10 000 albinos au Sénégal. Et de là, je me suis dit, bon, avec tous les conteneurs qu'on pourrait remplir de lunettes, de pommades, de casquettes et autres, ce serait bien de faire bénéficier d'un autre pays où il y a aussi autant de personnes qui sont atteintes d'albinisme. Et comme j'ai appris et que j'ai entendu que le Mali, il y avait beaucoup plus de personnes albinos, je me suis dit, ça tombe bien. Et avec ce qui se passe avec la guerre, ce serait vraiment le bon moment pour aller vers eux. Et c'est comme ça que j'ai débarqué au Mali. D'accord. Alors, un partenariat désormais avec l'association SOS Albinos. Quel est le contenu de ce partenariat? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ça comporte quoi? Oui, en fait, avec le fondateur ministre du culte et des religions qui est adorable et avec la présidente Aminata et son fils Bouba, nous sommes tombés d'accord sur la sensibilisation du matériel, les lunettes, c'est important. Sans lunettes, on ne peut pas étudier, on ne peut pas aller loin. C'est la santé aussi. Nous avons nous avons parlé des pommades qui coûtent très cher parce qu'une pommade, ça peut aller vite sur la journée.
et les habits, les casquettes, tout cela pour l'instant. Et nous parlons aussi de projets d'ordinateurs spécifiques pour agrandir, zoomer sur l'élément que la personne est à disposition pour lire en fait. Mais je ne sais pas encore comment s'appelle cet appareil. Ils vont me donner tout ça pour que je puisse rechercher ça en Europe et voir ce que je peux faire, ce qu'on peut faire pour pouvoir leur distribuer ce genre d'appareil, pour qu'ils aient facilité à étudier à l'école et ne pas toujours être derrière leur ordinateur ou toujours devant le bureau tout le temps. Vous voyez, de très près, c'est pas l'idéal pour eux, hein. C'est un petit peu handicapant. Donc on va essayer de leur faciliter la tâche avec ces modernes logiciels. Donc on verra. D'accord. Alors, quand on parle un peu du Sénégal, c'est vrai que vous travaillez au Sénégal beaucoup en faveur des personnes atteintes d'albinisme, mais pas que dans ce domaine-là, parce qu'on a pu comprendre que vous aidez également les personnes handicapées, les talibés et également les mendiants qui dorment aussi dans les rues. Oui, c'est vrai que j'ai démarré par ça en fait. J'ai démarré par les mendiants, la place d'Indépendance, les rues autour de la place d'Indépendance à Dakar, qui étaient avec des enfants en dessous de carton. Là, j'ai été tellement touchée que j'ai démarré par là. Et puis en continuant, forcément, vous voyez des personnes atteintes d'handicap, puis des personnes qui vivent dans des ghettos. Vous rentrez, vous dites c'est quoi ici? Et vous êtes curieux, donc vous rentrez carrément. Et puis vous réalisez comment les gens vivent, c'est touchant. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, et puis les daras, et puis à un moment donné, je me suis retrouvée à faire plein de choses en même temps. Et c'était plus facile de suivre. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Et donc j'ai décidé de me recadrer pour pouvoir me concentrer sur un projet par projet. Donc, et pendant toutes ces années, oui, j'ai beaucoup fait. Nous avons beaucoup travaillé sur tout ce que vous venez de citer là. Et donc voilà, c'est vrai que ça n'a pas été évident, mais maintenant on est parti avec une chouette équipe pour travailler et ne pas lâcher ces gens, mais d'y aller étape par étape. Voilà. D'accord. C'est vrai quand même que vous avez un engagement qui est assez fort puisque vous avez été désignée tout récemment comme ambassadrice par le ministère de l'Action sociale et de la Santé du Sénégal, également ambassadrice des albinos du Sénégal. Oui, et d'autres prix aussi. C'est vrai que, je me souviens la date, c'est le 3 juin, j'avais été nommée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et que là, il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des conteneurs qui sont en train de se remplir en faveur des hôpitaux qui sont délabrés et des cases de santé qui sont complètement dédommagées. Donc c'est vrai que bientôt on va pouvoir faire bénéficier tout cela au ministère de la Santé. D'accord, on est à la fin de cet entretien. Dernière question, des projets prévus? Oui, les micro-entreprises pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir réaliser leurs rêves, leur apporter une subvention pour les amener à réaliser ce rêve et engendrer de l'emploi dans un pays émergent comme le Mali ou le Sénégal. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Merci à vous. Merci. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.